vouloir vous mettre debout. Nous allons, avec ces chants, avancer dans la prière devant l'Éternel notre Dieu, abandonnant tout ce que nous lui avons amené ce soir, car lui et lui seul peut exaucer nos prières. Avec toute sincérité, chantons. Et une fois que vous vous sentez prêts, avancez dans la prière devant notre Dieu. Parle à lui. Il est attentif pour entendre les cris d'alarme de ton âme.
c'est dans tous nos pleurs de Jésus qui l'image ravira nos cœurs, qu'importe dans la souffrance. Oh, Jésus vient devant nos yeux, bien prier la délivrance. Il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre C'est vrai. Miséricorde, c'est toi le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir, Père éternel, pour venir abandonner à tes pieds, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons dans nos cœurs, Père éternel, tout ce que nous avons sur notre âme, Dieu bien-aimé, tout ce qui nous éloigne de toi, tendre et aimable Jésus, tout ce qui nous éloigne de ta présence, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, tout un chacun de nous t'a parlé, éternel Jésus. Dans ta miséricorde, pardonne nos péchés, Seigneur. Dans ta miséricorde, pardonne nos transgressions. Nous sommes les produits de ta création, Seigneur. Seuls nous ne pouvons rien faire, tendre et aimable Jésus. Seuls nous ne pouvons rien apporter, Seigneur. Éternel, seuls nous serons perdus, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons vers toi, Seigneur. Toi qui écoutes les cris des enfants des hommes. Toi qui réponds aux prières des enfants des hommes. Tu es le Père des orphelins, Seigneur. Tu es le papa et la maman des veuves, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu bien-aimé, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est à toi, éternel Jésus, qui a tout ce qui peuvent nous rendre heureux, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons qu'à toi. C'est pourquoi nous ne venons qu'à toi, Seigneur Jésus. Afin que tu nous changes, Seigneur. Afin que tu nous délivres, Seigneur. Afin que tu nous rénimères, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de William Branham. Les gens de ce monde nous poseront une question un jour. Où est le Dieu de Branham pour qui vous avez tout abandonné, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'on aura à leur dire, Seigneur? Si tu nous tournes les dos, Seigneur Jésus. Si tu nous laisses des orphelins, Père éternel. Oh Dieu de William Branham. Viens certifier ta parole dans nos âmes. Viens accomplir tes promesses dans notre vie. Afin que notre joie soit parfaite. Nous consacrons entre tes mains saintes, Seigneur, toutes les parties de notre réunion de cet après-midi. Nous y sommes venus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as dit dans ta parole, partout où 2 ou 3 sera réunis à mon nom. Seigneur, nous sommes réunis ce soir, Seigneur, en ton nom. Nous sommes réunis dans ta présence pour t'adorer. Qu'il te plaise de descendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et d'être avec nous, Seigneur Jésus. Prends-nous sur tes ailes, Seigneur, pendant toutes les étapes de notre réunion de cet après-midi. Entre tes mains, nous abandonnons les voix que tu auras utilisées ce soir pour nous parler. Seigneur, qu'il ne soit éternel Dieu Tout-Puissant qu'un micro par lequel tu vas nous parler, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec toute sincérité, croyant que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons louer le Seigneur avec des cantiques seulement. Quand les rachetés s'y assembleront. Dans le recueil, croix seulement, numéro 7. Avec un homme, louons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, à l'agneau.
Tu nous as gardés depuis le matin, ô Dieu. Chacun là où il était, il avait compris qu'il devrait, ô Dieu, se retrouver dans ta présence ce soir. Et ce n'est pas un hasard. Bien avant la fondation du monde, tu as connu ce jour avant qu'il n'arrive. Et tu savais que nous nous tiendrons devant ton peuple, ô Dieu. Avec humilité, nous nous soumettons à ton esprit. Car ce peuple est très précieux. Le prophète disait, si on me donnait le sang du Seigneur dans un plateau, je marcherai avec très doucement pour qu'aucune goutte du sang de Jésus ne tombe. Parce que le sang du Seigneur est très précieux. Mais nous te voyons accepter de le verser ce jour-là au calvaire pour gagner ce peuple, Seigneur. Ça veut dire que ce peuple est très précieux que ton propre sang ou que le sang du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous voulons nous écarter, ô Dieu de la scène, pour te laisser toi seul parler à ton peuple. Toucher leur cœur, les convaincre, les bénir par ta parole, répondre à toutes questions qu'ils peuvent avoir et leur donner solution, Seigneur. Nous consacrons ces instants à toi. Le début de l'intervention, l'enchaînement et la fin entre tes mains. Tout ceci, nous le demandons avec foi, Seigneur. Nous allons devoir ouvrir les Saintes Écritures. Accepte, Seigneur, qu'après la lecture, tu nous donnes la vie qui est contenue dedans. Nous chassons de ces lieux toute mauvaise présence ou tout esprit qui ne confesse pas Christ. Seul l'Esprit éternel puisse s'émouvoir depuis la chair jusqu'au fond, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour que toi, tu sois l'orateur et tu sois l'auditeur en même temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Kweli tunatambua kwa milele hii bahati yenye tupatia. Nous remercions le pasteur. Tunashukuru kabisa mchungaji. C'est notre Père. Na kwa baba wetu. Nous sommes chez nous. Tuko kwetu. Nous le remercions pour l'invitation de pouvoir parler à sa place ce soir. Na tunamshukuru kwa mwito wake juu ya kusema kwa nafasi yake jioni. Nous nous appelons Delingoi. Tunaitwa mjina ya Delingoi. Nous sommes ministres de l'évangile et évoluant au tabernacle du Blémur. Toko bapasha habari bene kumaskali ya Blémur. Chez le pasteur David Odia. Kwa pasteur David Odia. Alors ce soir, nous voulons nous partager sur un petit sujet Na jioni tumefika kukabulana kwa kisina kidogo que nous avons intitulé la différence entre le juste et le méchant. yenye tumetunga tofauti mkati wa wakali na wawaki. Alors nous vous prions de vous tenir debout avec deux Bibles ouvertes dans Malachie chapitre 3. Na tunamialika msimame kubwima na Biblia yetu ya kufungua mkitabu cha Malaki. Le verset 18. Na mstari wake wa 18. Malachie 3:18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malaki 3 mstari ya 18 kimesoma mjina la Yesu Kristo. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Na mtaona mara nyingine tofauti wala mwachanisho kati ya waki na entre wakali. celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert Kati ya pas. wale wanatumikia Mungu na ule simtumikie kamwe. Encore une fois, bénis cette parole. Viens nous donner le contexte, Seigneur. Alors que nous nous abandonnons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons parler de la différence entre le juste et le méchant. Nous avons ces trois mots
autour desquels nous allons tourner ce soir. Na tuko na misemo itatu yenye tutazunguka hii jioni. Nous avons le mot la différence. Tuko na hii msemo tofauti. Nous avons le juste. Tuko muhaki. Et nous avons le méchant. Na tuko tena mwito wa tatu inakuwa mkali. Quand on parle de la différence, Wakati wanasema tofauti, c'est un objet de comparaison. inakuwa kitu kia kufananusha. C'est-à-dire on prend deux éléments, on met quelque part Beba vitu mbili banatia pafasi. et on compare ces deux éléments. Fananusha hivi vitu mbili. Si ce ne sont pas identiques, Na kama haifanani, on va dire que c'est différent. na watasema kama hii kunakuwa mwachanisho. Alors c'est la Bible qui nous dit, Ni hapa ni Biblia yenye et c'est inatuambia. Dieu lui-même qui parle. Peke yake Mungu Il dit, mwanasema. vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert Nasema pas. utaona tena tofauti wala mwachanisho mukati ya ule Parce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu kuna kwa mtu et anatumikia. il y a quelqu'un d'autre qui ne Na le kuna sert kwa pas. mwingine asimutumikie. Ces deux personnes ne peuvent jamais être Watu identiques. wawili hawezi kuja Il y pamoja. aura toujours la différence. Itakuwa paka vile tofauti. C'est l'objet de distinction Inakuwa kitu ya mwafanunusha entre une chose et une autre. mukati ya kitu hiki na kingine. Et celui qu'on appelle injuste, Na ule wanaitwa c'est mwaki celui qui est conforme au droit, ni ule mwenye anafanana kweli kweli na masheria, qui est conforme à la raison mwenye anafanana na kifukuzio et à la justice. na kuwaki. Injuste, il a la justice. Na muwaki yeye anatimiza, Il fait quelque chose correctement, atatumikisha uwaki, anatenda sans vile parti pris. na bila kuegemea ngambo. Il ne peut pas prendre un côté ou un autre côté. Yeye asiwezi kuegemea ngambo na anaacha C'est ngambo celui-là qu'on appelle injuste. ule mwenye wanaitwa mwaki. Enfin, le troisième mot, Na mwito wa tatu c'est le méchant. inakuwa Un mkali. méchant, ça veut dire simplement celui qui est mauvais. Na mkali ni nani? Ni ule mtu yeko Celui mbaya, qui agit mal. ni ule mwenye anatenda C'est un mbaya. méchant. Ule anakuwa mbaya. Alors il y aura la différence entre le juste et le méchant. Kutakuwa tofauti mkati ya mkali na mwaki. Écoutez comment Psaume chapitre 7, le verset 9 dit: Sikilize vile Zaburi mulango yake ya 7 vile imesema, L'Éternel juge le peuple. anasema milele amegumu taifa, Rends-moi justice, na wewe unifanyie mwaki, ô Éternel. o wa milele, Rends-moi justice selon mon droit na unitendee uwaki selon mon innocence. na kufuatana na C'est uwashi David wako. qui est en train de Ili prier. Daudi mwenyewe Il anasema, demande à Dieu de lui rendre justice. anaomba Mungu apate Il kumsimamia. dit, je suis innocent Anasema mimi sina et mambo je suis droit. na mimi niko Rends-moi mmoja. justice à cause de ces deux Na wewe éléments. unisimamie, uniondee uwaki kupitia hii maajabu Mets mbili. un terme à la malice de méchant. Na weka kwa mwisho kuwakali, Parce que les méchants ukalamusho sont très wakali. malins. Juu wakali weko ukalamushi Ils kabisa. nous piègent d'une manière ou Na d'une wewe autre. natuwekea miteko fasi. C'est là que David demande qu'on mette fin ou un terme à la malice de méchant Nafasi Daudi ameomba Bwana amwekee kwa mwisho, asimamishe ili et affermis le juste. na wewe upate kusimamisha kamili. Toi qui sondes uwaki. les cœurs et les Na reins wewe de nachimba juste. mamioyo ya uwaki. Toi Dieu juste, Wewe Mungu muwaki. mon bouclier est en Dieu, Wewe unakuwa kegemeo yako iko ndani ya Mungu. qui sauve ceux dont le cœur est droit. Ena okoa wenye anakuwa na Donc mioyo si ya quelqu'un kunyoroka. peut être sauvé, Kama mtu anafia c'est yokolewa, celui-là dont le cœur est droit. ule moyo wake iko uwaki. Dieu est un juste juge. Na Mungu yeye anakuwa tu muwaki. Dieu s'irrite en tout temps. Na Mungu yeye anasimama kwa vitu Si vyote. le méchant ne se convertit pas, Na kama uwaki wao haubadiliki, il aiguise son glaive. Il aiguise son glaive. na yeye enavunja vile ndio yao. Aiguiser, c'est rendre très tranchant. Na yeye L'épée. enaichongola na chongola matindio yao. Il aiguise son glaive. Na yeye anachongola Il matindio yao. bande son arc Na yeye anafunga yake. et il vise. Na yeye pale Il anaangalisha. dirige sur lui les traits meurtriers. Na yeye anapika kwa wale Il rompt ses flèches brûlantes. na yeye anakuisha ile inakuwa ndio kuwa ya wakali. Voici kabisa. le méchant prépare le Angalia mal. hivyo wakali wanatengeneza Il mabaya. conçoit l'iniquité Na wao wanabeba kunyumba. et il enfante le néant. Na wao wanazala vile Il ouvre une fosse, na wanachimba shimu. il la creuse, Na wanachimba il kabisa. tombe dans la fosse qu'il a faite. Ni wao peke ndio wanaanguka mshimu yao. Son iniquité retombe sur sa tête Na uchafu wake naanguka paka kwa kichwa et yake. sa violence redescend sur son front. Na ukali wake unashuka paka vile David kuhusu. dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Abudu wa milele kupitia uwaki Je wake. chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Nitaimba jina wa milele kule mbinguni. Le méchant
méchant, quand il conçoit le mal, wakali wakati il enfante le néant. yeye anachukua mzigo. Et lorsqu'il ne se convertit pas, kama yeye ashitobe, David dit Dieu aiguise son clève na Daudi anasema wa milele Mungu anachongola et il bande son arc, yeye anabeba vile il mpira vise pour tirer anamlolosia et il dirige sur lui le trait meurtrier. na yeye anapitia kwamba C'est-à-dire Dieu, sema Mungu il est prêt à tuer un méchant. ko tayari kwa kumaliza mukali. C'est pourquoi Daniel tabernacle. Kwa maana Daniel Ne maskani soyons pas ces méchants, kuwe wakali parce que Dieu va viser sur nous juu ya Mungu yeye et il atafikia pourra nous détruire. yeye anaweza kutumaliza. Mais celui qui est juste, Na kiule la kuwa mwaki Dieu est en train de chercher des bonnes choses pour lui. Mungu enena kumtafutia vitu vizuri juu yake. Somme 11, le verset 5, la Bible dit encore. Zaburi 11 L'Éternel sonde le juste. ante wa milele imechimba vile uwaki Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. na yeye anachukia wakali na wale wanajitoa Il kuokali fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre na yeye enanyeshea pa wakali makala ya moto et un vent brûlant. na pepo moya yenye na C'est le uunguza. calice qu'ils ont en partage. Ni ile kupotea kwabo kwenyewe na kabula. Car l'Éternel est juste. Juu wa milele ni mwaki Qu'il aime la justice. anapenda kabisa waki Les hommes droits contemplent sa face. na watu wa kunyoloka kabisa. Donc Wena ce angalia soir, je watu. veux vous inviter na itioni na à mialika être droit devant Dieu. mialika mkuwa na À ce moment-là, vous allez contempler la face de pale Dieu. utaona uso wa Mungu. Mais pour les méchants, Kwa wakali wo Dieu cherche les charbons brûlants na Mungu anatafuta makala ya moto et il les fait na reposer yeye sur leur tête. anawafinika nao. Un méchant ne peut jamais échapper à Dieu. Na mkali hawezi kwenda C'est mbali. pourquoi celui qui va refuser de se convertir kwa maana ule atakatala pour être droit selon que Dieu le veut, ya kuwa kunyoloka vile vile il Mungu se fait anapenda. du mal lui-même Yeye peke anajifanisia et mubaya. cela va lui amener toujours des conséquences Na ile négatives. mabaya itamzaria paka makosa kabisa. Psaume 33, le verset 1. Hukumu Zaburi 33 mstari wa kwanza. Juste réjouissez-vous en Sema l'Éternel. wawaki mfurahi kabisa ndani ya Est-ce qu'il y a milele. des justes ce soir? Tunakuwa wawaki jioni. David dit, Daudi amesema réjouissez-vous en l'Éternel. mfurahi ndani ya milele. La louange sied aux hommes droits. Na maabudu hayo inatilia kwa watu wa waki. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Na mnyanyua wa milele na vindanga. Célébrez-le sur la lutte à 10 cordes. Na wewe mnyanyue vile na kila kiombo. Chantez-lui un cantique Na nouveau. mwimbie kwa mwimbo jipya. Faites retentir vos instruments et vos voix. Na msikilize kama vyombo vyenu na masauti Car yenu. la parole de l'Éternel est droite. Juu ya neno la milele iko wake Et kunyoroka. toutes ses voix, ses œuvres s'accomplissent avec Kweli fidélité. kweli matendo yake yote yanatimizika vile na Il aime la justice et la yeye droiture. amependa kabisa waki na unyoloka. La bonté de l'Éternel remplit la Na terre. uwepo wa milele wewe umejazwa Si wema wake tu es umejazwa juste et dunia. droit, Na kama Yesu atana Dieu va munyoloka. beaucoup t'aimer. Ukitembea mkunyoloka Mungu atakupenda kabisa. Écoutez encore toujours David dans Psaume 37 maintenant. Sikilize tena paka Daudi mzaburi Le verset 18 il dit, na mstari wa 18 l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. wa milele amejua siku ya watu. Si tu es intègre ce soir, même si tu souffres, hata kama uko wandani hata l'Éternel connaît tes jours. ujue kwamba wa milele il sait que tu es en train de souffrir anajua sasa wewe et il est en train de préparer quelque chose pour toi. kwa kuyeri na kutayarisha Il ne kitu faut moja pas te confondre aux méchants. na wewe usifanane Même si le méchant est en train de prospérer, hata kama wakali wewe il ne faut pas l'imiter. wewe usimfuate. Car l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. juu ya nini wa milele majua vizuri siku ya watu wa Et ndani leur héritage dure à jamais. na mali yao iko ya lolote. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Na wao hauna kufanunisha kama wale wa kuingisha wao wakati ya maole. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Na wao wanejipa vile wa siku ya njaa. Mais les méchants périssent. Manake wakali wao wanakufa. Et les ennemis de l'Éternel, na wadui wa milele comme le plus beau pâturage, na kuwa ils kama s'évanouissent. uwepo wa nyama wenyewe wanapoteza zabibu. Ils s'évanouissent en fumée. Na wao wena lamka vile kama vile simoko. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Na wakali wanatingiza manake abafikisha Non, ils empruntent, wena mais ils ne kongora rendent pas. najua kurudisha kuliko Donc s'il y a un frère ou une sœur parmi nous, kama kuna kuwa dada wala kaka et kati après avoir pris des dettes, il ne rend pas des dettes d'autrui, na kama alisha kongola manake ashiripe deni. celui-là c'est un méchant.
Jua sema ule ni La mkali. Bible dit le méchant emprunte mais il ne rend pas. Biblia inasema wakali wena kongola manake Le juste waripaki. lui est compatissant Na muwaki yeye anakabulanaka et il mateso. donne. Na yeye enaleta. Injuste quand il trouve l'autre en train de souffrir, Muwaki akikute mwingine ko il magumu. compatit avec Na yeye celui-là. anakabulana ile mateso. Il veut sentir la même douleur. Anafia kupitia paka. Il veut avancer sur la même lancée. Anafia se nifike paka paki moja moja. Il est compatissant Na yeye kumkabulana mateso. et il donne. Na enapeleka. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Juu ya wale wanabarikiwa milele ndio wale wanashika. C'est-à-dire ceux que l'Éternel va bénir, ils Wale possèdent wa le pays. milele watabariki kama ndio ule ndio Et watashika. ceux qui le maudit sont retranchés. Na ule wenyewe wanalana kuko wa milele ndio wanawatia L'Éternel pembeni. a fermé les pas de l'homme Na wa milele enashika kabisa. et il prend plaisir à sa voix. Na yeye anafurahisha tia yake. S'il tombe, Na kama ameanguka il n'est pas terrassé, na yeye vile asitalala wa kubaki chini. car l'Éternel lui prend la main. Ni juu wa milele anamchukua Bien-aimés mkononi. frères et sœurs, Wandugu wapenzi, continuons seulement à faire le bien. tuendeleeni kufanya Soyons vizuri. des personnes intègres et justes. Uwe watu wa ndani na wa watu. Même si on tombe, Na kama on ne tumeanguka restera pas là. hatutabaki chini. Dieu va nous tendre la Na main. Mungu yeye atatunyoroshea Écoutez le mkono. verset 25. Mwele kama mstari ya makumi. J'ai été jeune, Nilikuwa kijana j'ai vieilli, na kuna vile et je nasema n'ai point vu le juste abandonné, nazeka na si aonaka kama ni mwatu sa postérité mendiant son pain. hata uzao wake enenda na kulomba mkate. David était petit, Na Daudi alikuwa mtoto il a kijana, grandi, anakomaa il a vieilli. anazeka Et il dit, le témoignage que j'ai vu, na anasema mashuhuda yenyewe c'est que je n'ai pas vu un juste être abandonné. aonaka mwaki mwene kutupiwa. Si tu es en train de passer quelques moments difficiles, Na kama unaenda kupitia kwa Dieu wakati moja connaît pourquoi il te fait passer na par Mungu là. anajua vizuri wakati Et il anakupitia sait comment pale. il va te relever. Anajua tena namna gani atakuinua. Agissez comme Job. Wewe tembea vile vile Ne Yobu. maudissez pas Dieu. Vile Yobu yeye. Ne maudissez pas Wewe Dieu. usilani kama Mungu. Mais louez-le même dans une circonstance malheureuse. Manake umwabudu hata magumu. Parce que de toutes les façons, Dieu va toujours t'étendre sa main. Na namna yoyote Mungu yeye atakunyoroshea Tu ne mkono. souffriras pas toujours. Utateswa kwa milele. Même pas ta postérité Hata kama uzao ne wako va pas mendier le pain. haitalombalomba mikate. Alors nous avons dit, Hapa tumesema nous allons voir la différence tutaona tofauti entre le juste mkati ya et le waki méchant. na wakali. Le verset avait continué pour dire, Na mstari iliendelea kusema nous verrons encore la différence tutaona tena entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mungu na wala Il y simtumikie. en a qui n'aiment pas le servir. Kuko wala wataki Et il kumtumikia. y en a qui pensent que servir Dieu, Na wale wanaojua c'est utawania seulement commencer à prêcher. kutumikia Mungu ni paka kubiri. Non, frère Branham dit, Hapana ndugu Bwana tout le amenasema. monde n'est pas appelé à prêcher. Watu wote hawaitwe kama kubiri. Tout le monde n'est pas appelé à passer à la chair pour Watu wote prêcher. hawaitwe kupita hapa mimbari. Mais tout le monde peut prêcher par sa vie qu'il va mener. Manake mtu yoyote anaweza kubiri Alors si kupitia tu maisha n'es pas yake. appelé à passer ici à la chair Kama prêcher, wewe hauite kupita hapa mimbari. néanmoins tu es un prédicateur, Na pale huko huko mais mhubiri. prêche par la vie que tu vas Manake mener. mhubiri na maisha yako uko naishi. Pendant que tu seras en train de prêcher, Wakati utaanza kuishi tu es maisha en train de yako, servir Dieu. na unaenda na kutumikia Et Mungu. si tu sers Dieu, Kama unatumikia il y Mungu, aura la différence utakuwa tofauti entre celui qui sert Dieu ya ule anatumikia et Mungu, celui qui ne le sert ule pas. simtumikie. Dieu établira toujours la différence. Na Mungu atatia mwachanisho. Servir signifie quoi? Kutumikia ni kusema nini? C'est-à-dire s'acquitter de certains offices. Ni kusema kutumika kazi yote inafanyika. Oui, un certain office, Utaona kazi tu moja viens, hivi, tu le fais. wewe unakuwa unaitimiza. travailles. Unakuwa unaitimiza. Tu es en train de Ni servir. pale ile kazi Ou unafanya encore unatumikia. s'acquitter de certaines obligations. Na kutimiza tena masheria ingine banaleta maoda. Quelqu'un peut t'avoir dit, Mungu tatesi kukwambia va me rendre tel service. wendeko kanisaidia Dès kunifanyia que tu kitu fulani. pars t'acquitter de ces Na obligations-là, wakati unaenda kutimiza tu es en train de servir cette personne. unaenda na kutumikia ule mtu. Mais ici, le service dont nous parlons, Hapa kazi tumesema, nous parlons du service divin. tumesema kazi ya Tout le kimungu. monde doit servir Dieu. Mtu yoyote anavya kutumikia C'est-à-dire, Mungu. il doit s'acquitter des obligations de sa Ni parole. kusema anawezi kutumikia maneno Car ya neno lake. Dieu
est la parole. La parole dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle a habité parmi nous, et nous connaissons que c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole qui était faite chair. Mais frère Branham a dit, dans chaque âge, Dieu lotit une portion de la parole, et il cherche un messager prophète, il lui donne cette portion, et il l'envoie pour aller l'exhiber. Dès que vous recevez ce que le prophète dit, et vous le mettez en pratique, vous êtes en train de servir Dieu. Vous vous acquittez des obligations de la parole de Dieu. Alors laissez-moi vous dire, beaucoup de gens ne servent pas Dieu. Et même quand vous venez à l'église, nombreux viennent par obligation ou bien par accoutumance. Mais il ne vient pas dans cette occasion ou dans cette obligation de servir Dieu. Et nous avons dit servir Dieu, c'est rendre ce que la parole a dit de faire. Bon, par exemple, le prophète a dit, un chrétien, il doit venir 30 minutes avant le début du culte. C'est lui qui respecte ça. Il est en train de servir Dieu. Et celui-là, il aura toujours la différence avec celui qui ne le sert pas. S'il y a quelqu'un qui respecte cette parole, je l'encourage à continuer à respecter ça. Ne dites pas, mais je me retrouve seul, mais prochainement je vais aussi rester. Je vais commencer à attendre quand les autres viendront. Non, non, venez toujours. Dieu va toujours vous récompenser. Dieu promet toujours la différence. Vous verrez toujours la différence entre celui-là qui sert Dieu et celui qui ne le sert. La parole dit encore quelque part qu'il faut se consoler les uns les autres. Il y en a qui ne consolent pas les frères. Donc tu ne sers pas Dieu. Et la différence ne sera pas là en faveur de toi. Et pourtant, nous devrions nous consoler les uns les autres. Vous trouvez dans une église, les gens se consolent seulement les fraternités qu'ils ont. Charnel, je veux dire. Ou encore parce qu'ils ont un peu de moyens. Celui qui n'a pas de moyens, on ne peut pas le consoler. Je vais encourager celui qui console. N'arrête pas, ne dis pas moi je console les autres, mais moi on ne me console pas. Vous êtes en train de servir Dieu. Vous verrez toujours la différence. Dieu l'a promis et il va toujours la placer en possession de vous. Dans Psaume, il y a encore une autre parole qui dit de louer l'Éternel. Et il y a des gens, ils sont à l'église, mais pendant qu'on loue l'Éternel, lui sa pensée est ailleurs. Ou encore il tape la main sur la cuisse. Et pourtant le Dieu que nous sommes en train d'adorer, c'est un grand Jéhovah. C'est pourquoi ne vous moquez pas de quelqu'un qui a senti qu'il faut adorer le Seigneur, qui peut se tenir debout en public, qui peut danser en public. Celui-là a compris ce que Dieu. C'est comme le roi David. Le jour qu'il a vu l'arche de l'Éternel retourner dans le camp. Oh, il a cherché un habit. Il s'est saint. Il a commencé à danser de toutes ses forces. Quand sa femme a regardé, Michal, elle a dit, ça c'est quel genre de roi qui danse devant ce sujet. Dieu l'a frappé de la stérilité. Dieu a dit qu'on est en train de danser pour moi, mais toi tu refuses. Et c'est pourquoi Michal était devenu stérile.
kwa vile Il y a aussi une parole kunakuwa neno qui nous lingine parle d'adorer le Seigneur. natuambia si tupate kuabudu wa milele. Il y en a qui n'adorent pas. Kuko wengine waabudu Pendant qu'on prie, lui murmure seulement dans quelques minutes la prière et il s'assied. yeye anasema tumisemo kidogo tu Il n'entre pas dans l'esprit de la yeye chose. asingie kamwe. Celui-là, il n'est pas en train de servir na Dieu. ule mtu asitumikie Mungu. Et la différence ne sera pas en sa Na faveur. ile tofauti haitakuwako muwinaji Il y a wake. encore une autre parole Kunakuwa neno lingine dans Malachie qui dit Malaki imesema il faut payer vos dîmes et vos offrandes. unapasi kulipa chekumi. Pendant que vous exécutez ce que la parole a dit, wakati unatia tendo ile vous êtes en train de servir Dieu. unaenda na kutumikia Mungu. Il y en a qui ne payent jamais de dîmes. Kuko wengine Mais walipake seulement ils sont là pour se plaindre. weko pale paka jua Oh, les choses ne kutopolea. marchent pas. Sasa vitu vitembei. Oh, nous ne voyons pas clair. Oh, tatuone Mais tu vous n'avez kweupe. pas accompli une parole quelque part. Wewe autimize kwa Vous maneno. verrez la différence entre ceux qui servent Dieu Utaona kweli et tofauti ceux kwa qui wale ne le wanatumikia servent Mungu pas. na wala wamutumikie. Écoutez ce que Exode chapitre 11 dit. Msikilize kutoka mlango wa 11 Le verset inasema, 6. mstari wake wa 6. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, Kutakuwa mji yote ya Misri malalamiko, tels qu'il n'y en a point eu ile malalamiko ya kuwaka et qu'il n'y en aura plus de semblables. na haitakuwaka malalamiko ya kufanana Mais nayo. parmi tous les enfants d'Israël, Kati ya watoto wa Israeli depuis les hommes jusqu'aux animaux, kuanzia wa Yobu tina kwa pas même un chien ne remuera sa langue, hakuna hata kanyengele kale katatengesha katakulana lurimi lwao, afin que vous sachiez que quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. juu mupate kuelewa kwamba tofauti kani Mungu anatia mkati ya Wamisri. Israël était le peuple de Dieu, na Israeli ilikuwa taifa ya Mungu, mais ils étaient esclaves en Égypte. walikuwa mtumwa wa Misri. Quand Dieu envoie le libérateur, Wakati Mungu anatuma le message qu'on avait apporté chez Pharaon jumbe wakaletea Farao libère le peuple de Dieu asefu achiria taifa pour la qu'il Mungu aille servir son Dieu. uende wakatumikie Mungu wao. Alors, comme il était le peuple de Dieu Sasa vile walikuwa taifa ya Mungu, et qu'on le bloquait, on l'empêchait d'aller servir Dieu, wafungwa waliwazuia. c'est là que Dieu avait puni Égypte. Ndio kwa maana Mungu Il a dit, Misri na kusema vous allez entendre des cris en Égypte. asema mutasikiliza kweli malalamiko On ne Misri. peut pas bloquer un enfant de Dieu et rester sans être puni. Wewe hawezi kuzuisha taifa ya Parce que Mungu, quand tu wala bloques mtoto un wa enfant Mungu de Dieu, anabaki. il a le devoir d'aller servir Dieu. Wakati unafunga mtoto wa Mungu anapusa kwenda Et kutumikia Dieu Mungu. attend ce service de Na toi. Mungu anachunga yeye Mais si tu akamtumikia. ne rends pas ce Na service, kama wewe hamtumikii, Dieu devra venir pour s'enquérir. ujua se Mungu atakuwa kumalizana nao. Pourquoi tu n'es pas venu me Ni vipi servir? haukuwa Mais kunitumikia? si on trouve que c'est elle qui m'a bloqué, Na kama wanakuta kama ni tu fulani seras ndio puni alinizuisha, comme Égypte avait été punie. na wewe utapikwa kama vile Misri Et ilipikwa. ce jour-là, il y avait de pleurs Na ile siku kakuwa malalamiko en Égypte. Misri, Mais du côté na Israël, kungambo wa il y Israeli avait la joie. kulikuwa furaha Et les gens étaient en train de s'apprêter pour na watu sortir. waanza kujitayarisha juu ya kutoka. Dans le sermon Humilie-toi, Na mahubiri yasiyodishusha 14 juillet 63, na banahubiri mwile tarehe le paragraphe 57, le prophète dit, fungo yake 57 eh bien, na vizuri, tout homme à qui un temps est imparti sur la terre, mtu yoyote anakuwa na wakati wenefikia duniani, nous tous ici, nous avons un temps imparti sur na la sisi terre. wote tuko na wakati wene kututia. Et la Bible dit, Na Biblia inasema personne ne peut pas franchir le terme que Dieu a fixé à sa vie. hakuna mtu mwenye anaweza kutambuka Et ile lorsque mpaka Mungu anatia maisha ton yake. temps va arriver, tu vas partir. Wakati muda wako utaenea, C'est là que le utaondoka. prophète dit, Ndio basi na tout homme à qui le temps est imparti sur la terre se mtu yoyote wakati yoyo inakatiriwa ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps à servir Dieu. itakuwa wakati ya kuguasa kabisa kama asipitie wakati yake kutumikia Mungu. C'est-à-dire, si quelqu'un ne sert pas Dieu, Na kama utumikie Mungu, il a fait la chose la plus irréfléchie. anafanya kitu kimoja kupusa na Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un petit temps sur cette terre. uko na kamuda tu Et kafupi après, tu duniani. partiras. Na kisha C'est pourquoi tu dois utaondoka. prendre tout ton temps et le consacrer à Dieu. Ndio kwa maana unapaswa ubebe mawakati yako Quand il y a yote utolee culte, tu Mungu. viens à l'église. Kama kuna kuwa ibada kwa Quand il y a un kanisa, service décrété à l'église, tu viens le faire. kama kuna kuwa kakazi ka Il y kutimiza a un kanisa, travail qu'on a kuja demandé à kweli. l'église,
tu te mets aussi à ça. Et Dieu ne peut pas t'abandonner. Et vous savez, le plus de grands services que nous pouvons rendre à Dieu, c'est d'abord commencer par le croire. Quand nous croyons en Dieu, c'est déjà le premier pas de lui servir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il faut me dire croire. Ce n'est pas seulement dire je crois, mais c'est mettre en pratique ce qu'on prêche. On a prêché de venir 30 minutes avant le culte. Venez ça avant 30 minutes. C'est ça servir Dieu. C'est la preuve que vous l'avez cru. Alors, comme le temps nous est imparti, peu importe ce que nous pouvons faire, mettons notre temps au service de Dieu. Il faut me dire, pas seulement le temps qu'on doit mettre au service de Dieu, même aussi notre talent. Comme mon frère qui est en train de filmer ici, il fait tout ce qu'il peut connaître afin que son travail soit bien fait. Parce que le prophète dit, si tu ne peux pas bien le faire, abandonne, ne le fais pas. Parce que Dieu dont nous sommes fils, il n'aime jamais un travail bâclé. Il aime que le travail soit commencé et terminé. Et lui aussi, depuis le commencement, il n'a jamais laissé un travail à mi-chemin. Alors prenons notre temps et mettons-le au service divin. Prenons le talent que nous avons, mettons-le au service divin. Et c'est là que toute personne qui dit que je suis appelé de Dieu, il doit d'abord savoir quand Dieu l'appelle, il l'appelle pourquoi. Quelle est l'erreur que nous commettons, nous les frères? Dès que nous avons l'appel et nous commençons déjà à prêcher, pasteur, j'ai un appel. Et cet appel a dit quoi? Et quand tu as l'appel, qui t'a dit de commencer à prêcher? Faites comme le prophète Samuel. Le prophète Samuel, quand il a entendu l'appel, il est venu devant le sacrificateur. Il a dit, papa, me voici. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Je pensais que tu m'as appelé. Il est rentré. Pendant qu'il s'endormait encore, Samuel, il est venu encore. Papa, me voici. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir, mon fils. Il rentre pour la troisième fois. Samuel. C'est là qu'il est venu lui dire, mon fils, moi je ne t'ai pas appelé. Je comprends que c'est Dieu qui t'a appelé. Alors quand tu vas entendre encore cette voix, dites, me voici ton serviteur. Envoie-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Voilà la chose qu'on devrait faire. Parce que le prophète nous conseille même, il dit tout ce que nous pouvons avoir comme révélation, on doit venir voir le pasteur pour confronter notre expérience là avec la parole de Dieu devant le pasteur, et c'est lui qui va nous guider. Parce que si vous partez faire un travail que Dieu ne vous a pas demandé de faire, au lieu d'être béni, vous serez même puni. Il faut surtout pour les prédicateurs, si Dieu ne t'a pas appelé à venir prêcher ici, si tu viens prêcher, tu vas embrouiller les gens et tu vas t'embrouiller toi-même. C'est pourquoi rassure-toi que cet appel que tu appelles appel, est-ce qu'il t'a dit de venir prêcher? Parce que Dieu a beaucoup de services qu'il veut donner à ses enfants. Il peut t'appeler pour que tu interprètes comme mon frère interprète. Il a aussi l'appel, mais d'interpréter. Il peut t'appeler dans une église locale pour que tu sois en train de mettre de l'ordre dans une église locale. C'est du travail pour Dieu et tu en auras toujours la récompense. Oui. Il n'y a pas un petit travail pour Dieu. Et Dieu, il utilise chacun à un poste donné. Parce que le pasteur seul ne sera pas huissier, ne sera pas administrateur, ne sera pas interprète.
Dieu a peke yake pastor atakuwa mtafsiri, Et Dieu atakuwa peut vous appeler mulizi, chacun de vous Mungu anakuita kila umoja pour que wenu tu fasses aussi quelque chose. na wewe utimize kazi. Alors si Dieu t'appelle à faire quelque chose, kama Mungu anakuita il ne kufanya faut pas kazi, reculer mais avance. usirudi nyuma, Fais-le de la bonne manière. sogea tu ifanye tena kweli kweli. Quelqu'un, un dénominationnel, Utaona mtu mmoja wa zebu il me faisait rire. akaanza nichekesha, Il disait, akaanza se vous les prédicateurs, vous êtes politiciens. mwe wa ubiri mkuu watu wa Comment hekima, est-ce que vous pouvez commencer à lire une Bible? ni namna kani mnaweza kusoma Biblia, Vous donnez un chapitre, mnaleta tu mais vous mlango, lisez seulement un verset, mnaleta unasoma tu mstari moja vous sautez d'autres versets, na mnaruka vous venez encore lire en bas, unakuwa kule chini, vous unasoma sautez, tena vous êtes mstari. encore à l'autre Unaruka verset. tena Donc unaingia pa vous êtes en mstari. train de faire la politique, vous choisissez quelques versets qui vous plaisent. Munenda na kufanya kielimu, muna chakula vyenye vinamifurahisha. Et j'avais beaucoup ri à cette époque-là. Nikacheka kabisa mwile wakati. C'est pourquoi des fois, moi depuis un certain moment, Ndio kwa maana mimi wakati j'aime mmoja aussi hivi, quand je vais lire quelque chose, napenda kana nafia kusoma je kitu, commence avec l'idée en haut naanzia na pour wazo faire comprendre kule aux yulu, gens ce que je veux dire aux gens, juu nipate kujulisha watu selon kile l'inspiration que nafia Dieu nous donne. kufuatana na ile maongozi Mungu atatupatia. Notre sujet que nous avons tiré Kisina ketu dans tumekokota. Malachie 3, Malaki 3 au verset 18, mstari wa 18, c'est là que nous avons dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert ndio pas kwa Dieu. pale tumesema mtaona kweli tofauti mkati ya ule anatumikia na Vous Mungu na ule verrez la différence entre le juste et le méchant. mutaona mwachinisho Et mkati c'est ya Dieu waki qui na promet wakali. cela. Ni Mungu ndio analaka. Alors cette idée, c'était la conclusion. Na hii wazo hii ilikuwa matimiziko. Mais l'idée a commencé quelque part en haut, c'est là que je remonte. Kule yulu ndio fasi nimepanda. Au verset 7, écoutez. Na mstari ya 7 msikilize. Depuis le temps de vos pères, Kuanzia wakati wa baba yenu, vous vous êtes égartés de mes ordonnances. na wewe vile mnaenda pembeni ya masheria yangu. Depuis le temps de vos pères, Kuanzia wakati ya baba yenu, vous êtes allés loin de mes ordonnances. na kweli kweli mnatoka munjia Vous ne les avez point observées. na mwe amuyangarishishe kama. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Na mimi wa milele nitarudi kwenu vile vile. Si ce soir vous pouvez revenir, Kama ijioni mnaweza kurudia, Dieu aussi va revenir. na Mungu pia atarudi kwenu. Écoutez, Mwelewe. et vous dites, Unaamuna se, en quoi devons-nous revenir? na kwa nini tunaweza kurudia? Les questions que vous pouvez vous poser, Na swali mnaweza kujiuliza. Dieu connaît déjà ça. Na Mungu Et il anajua. se pose ces questions-là lui-même à votre place. Na yeye Mungu anajiswali pafasi yeye. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Rudi kwangu mimi nitarudi Et kwenu. vous dites, en quoi devons-nous Na revenir? mnasema tutarudi kwake kwa ajili kani? Et Dieu pose encore une Na deuxième Mungu question. anaswali tena uswali ya Un pili. homme trompe-t-il Dieu? Anasema mtu binadamu anadanganyaka Mungu wake? Car vous me trompez. Ne juu ya Et mnanidanganya. vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Na mnasema ni kwa yeye tunakudanganya. Dans les dîmes et les offrandes. Mnanidanganya mimi wa milele mche 10 na masadaka. Quand vous ne donnez pas la dîme et l'offrande, Kati amuripe che 10 na sadaka. vous mentez Dieu. Na pale mnadanganya Mungu. Dieu vous demande, est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Na Mungu ananiuliza. Parce que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Eti mtu anaweza kudanganya Mungu wake, lakini mnanidanganya mche 10 Baba lui na nous sadaka. explique que Na ndugu Branham tufasiria kwamba à l'église comme nous sommes ase venus, kanisani hivyo nous sommes tumekuja. venus dans un restaurant de Dieu. Tumekuja nyumba ya ukulaji. Et nous sommes en train de manger la nourriture de Na Dieu. tunena na kula vile vile. La nourriture spirituelle pendant que nous prêchons. Chakula ya kitakatifu ya kimungu. Et après avoir mangé, na kisha kula, nous devons payer cette nourriture. na pasi ulipe hela. Dans un restaurant dans ce monde ici, Ukiende mu restaurant moja hivi tu peux manger et sortir comme ça partir. wewe utezi kula bila On va kulipa te tenir hela. dans les habits. Watakubamba On dit manguo. c'est un voleur. Wanasema uni mwizi. Mais chez Dieu nous volons, on ne fait pas cas. Kwa Mungu lakini tumekula Mais tunaiba. quand une situation difficile arrive, nous nous plaignons. Kama jambo moja inakuwa Non, frère. tunachokolea, hapana ndugu. Revenez et Dieu reviendra Na aussi. turudi mbele na Mungu atarudi kisha naye En kwetu. quoi devons-nous revenir? Ni kwa nini? Ni kwa ajili En payant les dîmes et les offrandes. kulipa che 10. Payez la nourriture que vous mangez chaque jeudi, chaque vendredi, chaque dimanche. Na mwaye mulipe chakula ile mnakula kila. Comment payer cette nourriture? Na mna gani mtalipa ile C'est en chakula? venant avec l'offrande. Ni mkukuja kanisani venant na avec sadaka. vos dîmes. Mnakuja na che 10. La Bible dit Na Biblia inatangaza on ne peut pas s'amener devant l'Éternel main vide. hawezi kusogea kujipeleka mbele ya wa milele Même si mikononi c'est bure. peu, mais amenez-vous avec quelque chose. Quand on venait au temple dans l'Ancien Testament, on s'amenait toujours avec une hata offrande. kama hiki kidogo wewe kuya kumbele ya Bwana na sadaka juu mwekalo ya zamani ya mwekalo ya kalo ya kale mwagano ya kale Au verset hawakwazi 9, kwenda la Bible kanisa dit, bila pesa.
Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Munepikwa vile vile kwa malana kwa lakini pasteur, les choses ne marchent pas. Pastori vitu Ça vitembe. c'est le diable. Inakuwa ibilisi. Non, selon la Bible ici, Hapana kufuatana na Biblia. c'est pas le diable. Ni wewe ndio ibilisi. Vous êtes frappés par la malédiction Unepikwa kwa malana. parce que vous n'offrez pas. Lakini juu autowe. Vous me trompez toute la nation entière. Munidanganya. Ici Dieu vous dira, Daniel Tabernacle, vous me mentez. Na hapa Mungu anasema Daniel maskani mnanidanganya. Alors Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Sasa wa milele Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, mutwaleni munyumba ya Bwana machekumi yote. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ni juu ya munyumba ya Bwana mkuwe chakula. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, hivyo katika kipimo, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Na kama mwangalishe kama sitafungula juu yenu. Si vous amenez vos dîmes, vous amenez vos offrandes à la maison du Kama trésor. unatwala machekumi na masadaka munyumba Et la ya maison Bwana. du trésor, c'est l'église où vous venez écouter la parole de Na Dieu. manyumba ya maurinzi ni yenu nakuwa kuelewa neno. Alors, quand vous amenez ces choses, Wakati unatwala hiyo, la Bible dit, Biblia inasema vous verrez combien je vais ouvrir les églises des cieux. mutaona ngapi tafungua Et je vais faire descendre des mahekalo ya bénédictions en mbinguni. abondance. Vile vile nitashusha mabaraka muutele. Si je ne répands pas sur vous des bénédictions en Na abondance, kama mishimiamie mabaraka pour muutele vous, kwa ajili yenu, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. mimi natia mbele yenu kwa ule mwenyewe Donc il va atapita attaquer celui qui dévore vos activités atapinganisha là. ule mwenyewe atameza Celui qui vitu combat yenu. que tu appelles l'ennemi, Ule na paye simplement la dîme, Dieu va s'en occuper. na kama wewe unalipa tu 10, yeye atamkukumbuka. Je menacerai celui qui dévore. Anasema mimi nitakombana kwa ule Et na il ne vous détruira pas les fruits de la terre. na yeye asitapomona kumaliza hata matunda yako kwa Et dunia. la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des na armées. maisha yako haitabakia tasa vile vile wa milele amesema. Toutes les nations vous diront heureux, Na wataifa wote wa dunia watasema kuwa car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. utakuwa hivi mti moyo ya maua vile wa milele Écoutez amesema. frère, ça Mwelewe c'est ndugu. Dieu lui-même qui Huyu parle. ni Mungu yeye pekee amesema. Il ne peut pas se contredire. Asiwezi Et il ne peut pas mentir. Asiwezi kudanganya. Lorsque vous payez vos dîmes et vos Wakati offrandes, unalipa 10 na venez masadaka. réclamer si les choses ne marchent pas. Kuya wewe Mais il y a un problème. kama vita Il vitembei. a payé correctement la dîme. Na kweli lipa vile na stahili. Il faut maintenant me dire, quand nous partons dans correctement, c'est premièrement Dieu. Na ndugu bwana anasema wakati tunaenda vile vile na stahili. Si c'est un salaire que tu trouves, kama ni malipo avant de commencer à y soutirer quelque chose, mbele ya kwanza kununua soutire d'abord la dîme, tu mets à côté. mbele ripa mbele 10. Lorsque les choses ne marcheront pas, Wakati vitu havitaendeka, tu crieras à Dieu, utalalamikia il va Mungu. menacer celui qui dévore. Yeye atakombanisha Tu viendras kule voir le Mungu, pasteur pour lui dire, atakombanisha biashara. mais je paye ma dîme, mais je ne vois pas les choses Na marcher. sione kama vitu Il vyangu sera vinaenda dans mbele. un devoir de beaucoup prier pour Na vous. pastor atakuwa Et vous mkazi allez ya voir kuomba mengi juu yako. Le changement. Na utaona unatazama tena Au mabadiliko. verset 13, Dieu encore accuse le peuple. Mstari ya 13 Mungu tena Il na dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. anasema maneno yenu iko ya uchungu tena kwangu wa milele. Et vous dites, Na mnasema qu'avons-nous dit contre toi? na tunafanya nini mbele yako? Qu'est-ce que nous avons dit contre toi? Tunasema kwa nini mbele yako? Vous avez dit, Mnasema c'est en vain que l'on sert Dieu. anasema ni mbure tu, kwa hivi tumatumikia C'est comme ça que quelqu'un aussi peut être là en train de dire. hivyo. Hata hivi tunekaa mtu Depuis qu'on a commencé à venir, tangi tunaanza mais kuja la hapa. vie n'a pas changé. Maisha yetu hayabadilika. Dieu connaît tout ce que vous êtes en train d'imaginer comme Na question. Mungu anajua kweli yenye unajiwazia. Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Anasema ni mbure yenye tunatumikia Mungu. Qu'avons-nous gagné à observer ces Na préceptes tumewina nini kwanza tuanze kuheshimu et à kanuni? marcher avec tristesse Na tunatembea vile na à huzuni cause de l'Éternel des kwa armées? ajili tu wa milele wa jeshi. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Manake tunaona tu waeri ni paka wengine. Les hautains là, les orgueilleux, les païens, vous les voyez, et ils sont bien. Wengine wale ni wale wa kujivuna ndio wale wako Et vous tu sawa. commencez à les envier même. Na unaanza Je kuwatamania. connais cela. Il dit, vous estimez heureux les hautains. Anasema mnatamania wale wanasema Nous marchons wako avec na la waheri. tristesse à cause de l'Éternel des armées. Tunatembea kweli kweli na huzuni kwa ajili ya wa milele wa Les jeshi. méchants prospèrent. Na wakali wenenda mbele. Oui. Kweli. Ils tentent Dieu et échappent. Ils tentent Dieu et échappent. Na wewe napima mwanajaribu Mungu na unakimbia. Oui.
Kweli. Un méchant, il n'est pas un enfant de Dieu. Na mkali ana mtoto wa Mungu. Il peut faire n'importe quoi et Dieu le laisse. Yeye anaweza kufanya chochote. Alors va essayer toi-même aussi. Manake wewe mwana wa Mungu ndo Tu kapime. verras comment les fouets seront sur toi. Tazama namna gani fimbo C'est comme itatembea juu yako. un élève me disait. Inakuwa kama Dans wanafunzi notre classe, vous anasema. pouvez voir les tricheurs, ils trichent. Shule yetu On ne les taona mtu attrape pas, même si nous les accusons. babambaki hata tunawachongea. Mais quand moi j'ai essayé seulement, on m'a attrapé, on m'a sorti, j'ai perdu même Wakati l'examen. mimi tunapima ni bieko na Oui, mie ça fait montrer que toi, tu n'es pas comme eux. Inapasi uelewe kwamba Même si les auteurs tentent Dieu et ils échappent, hata kama wakati toi ne tente pas parce que Dieu va te châtier. manake wewe usijaribu Mungu juu Mungu atakupika fimbo. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Wale wanaogopa kweli wa milele wanaongeleshana wenye L'Éternel fut attentif na wa milele anateka sikio et yake il écouta. na yeye Et wasikiliza un livre de souvenirs fut ouvert. na kitabu cha makumbusho kimefunguka. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel Kitabu cha makumbusho kimeandikwa et kwa qui ajili yake honorent wote. son nom. Na ule wanaheshimu jina yake. Écoutez au verset 17. Msikilize mstari. Ils seront à moi, dit l'Éternel des Anasema armées. watakuwa juu yangu Ils m'appartiendront watakuwa ni wangu mimi. au jour que je prépare. Musiku yenye natayarisha. J'aurai compassion d'eux Na mimi nitakuwa na usamaha. comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Baba eko na usamaha na kabla na Et matatizo. vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Kweli mtatazama tofauti mkati wa waki na Entre wakati. celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Kati ya wale wanatumikia Mungu na wale wanamtumikia utaona Vous comprenez maintenant d'où était venue l'idée. na munelewa kule akili. Dieu vous exhorte ce soir. Na Mungu amekankamisha jioni. Il vous dit ne vous en faites pas. Anasema mwewe msibazaike. N'estimez pas que les auteurs sont heureux que vous. Na mwewe msiseme wale wakali. Enlevez la main à la joue. Toshe mikono kwa machafu. Faites quelque chose pour Dieu. Na wewe fanyia kwa Mungu. Servez Dieu. Na mtumikie. Et un livre de souvenirs va être ouvert. Kitabu moja cha makumbusho On va kitafunguka. écrire tes actes que tu Na poses. batandika kwa masababu yako. Dans Psaume 68, Muzaburi wa La Bible dit, 16:8 Biblia inasema Dieu paye à chacun selon ses œuvres. enaripa yoyote kufuatana Le jour na que Dieu va matendo yake. ouvrir maintenant le livre, Wakati siku ile Mungu pour atafungua te payer, même les démons, ils vont acclamer pour toi. juu ya kukulipa hata wademoni Ils watashangilia seront en train d'admirer et ils diront qu'ils méritent ça. na wataanza kusema kweli kweli wanastahili. Laissez-moi vous dire, Acha nimelezee. il y a eu quelqu'un qui avait été aussi récompensé comme ça. Kulikuwa mtu alilipiwa hivyo. Dans la Bible, c'est Mardoché. Biblia ilikuwa ni Madoshe. Une fois, Siku moja il a surpris qu'on faisait un complot contre le roi. yeye akaenda nasikiliza vile bakaanza kufanya Et on mapango voulait tuer le juu ya roi. kumaliza mfalme. Il est allé, Akaenda il a signalé. na yeye Il a dit, j'ai akawajulisha. entendu qu'on voulait tuer le roi. Asema mimi nasikia wanafia Quand on kumaliza a mfalme. suivi la piste, Wakati on a wanafuatilisha ile trouvé que jambo, c'était la vérité. wanakuta kwamba ni kweli Et on a écrit dans le livre na bakaandika ile les mkitabu. chroniques. Banaandika kitabu cha makumbuko. Aujourd'hui, Na leo hivyo Mardoché a surpris qu'on était en train de comploter contre le roi. Mardoche leo alikuta anavumbua Et c'était vrai. kupangia mfalme C'est fini. mpango. Mardoché n'a pas dit, oh, depuis que j'ai découvert le complot, on ne m'a jamais payé. Na Mardoche siku kuliaka nasema C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Na silipiwa hapana ili Mardoché est resté calme en train de servir toujours. Mardoche alikuwa tu pale Jusqu'à un moment donné, kutumikia Mungu na wakati quand la mmoja, reine Vasti avait désobéi au roi, wakati ule bibi wa mfalme Vasti, Malakia Barsi yeye akaingia wa mfalme et elle avait désobéi au roi et on l'a renvoyé. yeye atokuaminia mfalme Et on a bakamtupa. publié qu'on doit épouser une autre femme Na par le roi. bakatangaza kwamba inapasi baoe mke C'est mwingine là que Mardoché Malakia. a dit à Esther, Ndio pale Mardoche akielezea Esteri Adassa ma fille, asema tu mtoto peux wangu aller aussi là-bas. utezi kwenda nawe pia, Mais je te tiens à l'oreille. maanake nakokota sikio yako. Ne donne pas ton identité, ta provenance. Wewe usijuwilishe kule umetokea. Quand tu pars, Wakati unaenda conforme-toi comme aux filles de Babylone ici. ukiondoke tu, Ne dis pas d'abord que moi je suis de telle part, on va te chasser de là. ujifanane paka na wabinti au Je Babiloni. crois que c'est le moment. Dieu Kule. va te donner la chance, tu vas être épousé par le Mimi roi. naona kwamba ndio wakati naenea, Mungu atakuruhusia wewe wakuowe kwa Et mfalme. quand il est arrivé, Na nini wakati il a akafika trouvé grâce devant l'eunuque du roi. akapata neema mbele ya L'eunuque a mfalme. regardé, non, ça c'est une fille gentille. Wakaangalia sema huyu ni Elle est mwanamke différente des mrembo. autres. Yeye anachunusha na Pendant que les
les autres filles, pour se préparer, elles pouvaient demander du maquillage et consort. Mais elle revenait chez les Nick. Et Nick, tu restes beaucoup de temps auprès du roi. Enseigne-moi ce qui peut plaire au roi. Moi, j'aime prendre les conseils qui viennent de toi. Parce qu'avec ces conseils, je vais gagner le roi. Est-ce que tu n'as pas besoin de toutes ces choses que les autres prennent? Il dit, non, je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin de l'or. Mais j'ai besoin du roi. Parce que si je gagne le roi, toutes ces choses vont m'appartenir. Et Fouébana me dit, lui le messager, il est aussi l'eunuque du roi, le Seigneur Jésus-Christ. Comme Esther, l'épouse du roi, nous devons nous approcher auprès de notre eunuque et lui dire, eunuque, William Branham, enseigne-nous ce qui plaît au roi, car nous voulons gagner le cœur du roi. Et lorsqu'on va gagner le cœur du roi, toute chose va nous appartenir. Elle a suivi les conseils de l'eunuque. L'eunuque a dit, comme tu me considères, voilà ce que le roi aime. Voilà ce que le roi aime. Et elle a avancé dans cela. Le jour qui était arrivé de passer devant le roi, quand le roi a regardé, a dit non, toi, cette fille est différente des autres. Est-ce qu'elle ne demandait pas des choses comme les autres? Non, elle ne demandait pas. Voilà la qualité d'une bonne femme. Et on a épousé Mardoché. Après quelque temps, on a élevé un monsieur appelé Aman dans le gouvernement du roi. Et cet homme était aimé du roi. Un jour, il veut passer. On avait dit que tout le monde puisse fléchir devant Naman. Et alors qu'il voulait passer, Mardoché était là debout. Il ne s'est pas agenouillé. Naman a regardé. Et ce monsieur-là qui ne s'agenouille pas devant moi. Il dit, non, c'est un juif. Un juif venir faire loi chez nous. Il quitte chez eux et venir faire loi ici. Alors je vais terminer avec lui. Il faut que je le tue. Il est allé, il a corrompu le roi. Il a donné de présents, de l'or et autre chose. Et après il a dit au roi, il y a un peuple dans notre terre ici qui ne respecte pas les principes. Je demande l'autorisation pour les tuer. Et le roi lui a accordé l'autorisation. On a écrit la lettre qu'on va tuer, à commencer par Sousa, la capitale, et partout. Quand Mardoché a lu ça, il a compris que ça, c'est nous les Juifs qu'on veut tuer. Et il a dit, je dois faire quelque chose. Il a envoyé le message chez Esther. Tu peux parler au roi pour nous épargner la vie. Et Esther a dit, c'est pas possible. On ne peut pas passer devant le roi sans autorisation. Et si j'ai passé selon les lois, on va me tuer. Et Mardoché lui a dit, si tu refuses de plaider pour nous, Dieu lui-même entrera en scène. Et Dieu plaidera pour nous. Mais je voulais te faire raisonner. Qui sait que c'est peut-être pour des moments comme celui-ci que Dieu a fait que tu deviennes la reine. Parce que tu n'es pas d'ici. Si on connaissait que tu étais d'ici, on allait te chasser de là. Dieu a permis pour que tu nous sauves. Et cette parole a touché Esther. Esther a dit, gênez pour moi. Moi aussi je vais gêner. Au bout de 3 jours, je vais entrer. Et au bout de 3 jours, elle a porté les habits royaux. Elle paraît dans la cour. Au lieu qu'on tue Esther, le roi regarde Esther. Il lui tend le sceptre. Il lui dit, tu peux venir. Oh, voilà comment tu es splendide. Qu'est-ce que tu cherches? Même une partie de mon royaume, je vais te le donner. Elle dit, oh roi, ce que je cherche, pour te le dire, je t'invite d'abord à venir manger chez moi. Mais ne viens pas seul. Viens avec le premier ministre que tu viens de nommer.
Et on a donné le message au Premier ministre. bakaleta ujumbe Le ministre wanajulisha va dans la joie, il dit, akasema na kufura na le roi m'aime beaucoup. mfalme amempenda kabisa. Voilà, je serai reçu chez la première dame. Angalia hivyo tepokea kwa mke wa kwanza jua. Et on a demandé que moi seul. wanaiomba paka mimi peke kwenda kwa Et le malakia. roi, c'est nous deux qui allons être reçus par la première Mimi na dame. mfalme ndio tutapokea kwa malakia. Ils sont arrivés. Bakafika Ils ont mangé. bakakula kwa Ils ont malakia bu. wanakunywa. Esther, donne alors ta demande. Malakia Oh, s'il plaît au roi qu'il revienne encore demain avec Naaman. anasema kama na kufurahisha kurudi tena. Et demain, je dirai ce que je na cherche. kesho nyota kuelezea. Ils sont partis. Le wakaenda lendemain, ils sont encore kisha revenus. kondoka wakakuja Après wanakuja avoir mangé, kisha kula Esther lui dit, na malakia kumwambia voilà ma demande. angalia sasa Ne itaji nous yangu tue pas, roi. usitumalize mfalme. Qui vous a dit que je vais vous Nani tuer? anakuelezea sasa nitakumaliza? Oui, vous voulez nous tuer? Kweli unasia Vous tuez comment? kunumaliza namna gani? Non, toi tu veux nous tuer, moi et mon peuple. Kweli wanafia kutumaliza mimi na taifa yangu. Quel peuple encore? Taifa kani Toi, tena? tu n'es pas d'ici. Wewe uko hapa? Non, non, moi je suis jeune juive. Hapana, mimi niko Muyuda. Je ne suis pas Mimi d'ici. sina hapa. Mais on veut nous tuer. Na banataka kutumaliza. Qui veut te tuer? Montre-le-moi. Nataka kumaliza Celui wewe qui veut me unisote tuer, naye. c'est celui-ci à côté de vous. Kunimalize ni huyu unakuwa naye. Oh, pardonne-moi. Na anasema Esther, pourquoi tu dois dire ça? Malakia ni vipi unasema Et hivyo? le roi dit, ah, c'est pourquoi il m'a demandé de rédiger une lettre comme ça. Il sort pour raisonner. Naaman rentre là-bas pour demander pardon à Esther. Le roi comme pour rentrer. Le roi comme pour rentrer. Il le trouve même au pied du lit d'Esther. Demandant pardon. Mais lui a compris autrement. Parce que Dieu était déjà en train d'agir. Parce que la différence doit être là. Mardochée avait servi Dieu. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et Dieu devrait faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Il fallait que Mardochée soit payé. Alors, le roi est entré. Il dit, oh, voilà la vérité. Tu veux même violer ma femme? Allez, sors même de la maison. Le roi est resté en colère. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il a commencé à penser. Les gens qui le servaient sont venus. Oh roi, tu es comme sous pression. Quel est le problème que tu as? Nous pouvons venir en aide. On amène des gens danser pour toi. Dis non, quittez là-bas, je n'entends pas. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit on ne fait rien. Mais par après, il leur dit cherchez d'abord le livre des chroniques. Ouvrez. Commencez à lire pour moi. On a lu. Ça ne sonnait pas bien aux oreilles. Continuez. On lisait. Ça ne sonnait pas. Jusqu'à ce qu'on est arrivé là où on avait écrit. Jusqu'à ce qu'on est arrivé là où c'était écrit. Mardochée avait surpris un complot contre le roi. Et c'était vrai. Ces gens-là voulaient réellement le tuer. Il dit, hey, arrêtez là. Mardochée m'avait sauvé la vie. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a gagné en retour comme récompense? Les gens disent, rien, on ne l'avait rien donné. Ah, ce n'est pas possible. Qui est dans la cour du roi? On dit c'est Naaman qui est dans la cour du roi. Qu'il vienne rapidement. Non, 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 c'est injuste. Frère bien-aimé, Dieu vous payera toujours. Si vous le servez, il ne restera pas avec la dette de quelqu'un. Servez-le avec tout ce que Dieu vous a donné. Si vous le servez par les cantiques, chantez tout le jour pour lui. Si vous le servez comme huissier à l'église, continuez à travailler. Un jour, le livre des souvenirs sera ouvert. Et Dieu va voir tout ce que tu as déjà fait pour lui.
Mungu ataangalia hivyo vyote et Dieu unamfanyisia. va donner la Na récompense. kweli ataleta malipo yako. Si les hommes sur cette terre, Kama watu duniani ils ont des livres qu'ils appellent les chroniques. wanakuwa na ile banaita sema Mais que dire de Dieu du ciel? itakuwa vipi? Il a aussi un livre où il enregistre le bien que tu naye fais. pia eko na kitabu kinaandika vizuri. Il a aussi un autre livre où il enregistre les mal. Anasema eko nafasi yenyewe anaandika tena Mais makosa. pour les mal, Juu ya mabaya. quand tu te répands, Wakati unatoka, il prend le sang de Jésus, il le suit, yeye anaitupa. et seulement les biens qui restent. Anabaki paka Il na ne ile peut pas kitabu compter les mal qui est déjà confessé. hawezi kubalula mabaya yenyewe Et ulitoba. quand l'homme entre, Wakati mtu ameingia on lui demande, bana muswali qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi aime beaucoup? namani kinini manezi kufanisia mtu ule mfalme anapenda kabisa. Il dit, Anasema qui est-ce que le roi aime beaucoup si ce n'est que moi? ni nani tena ule mfalme anapenda kabisa kama iko mimi? Il vient de me nommer. Anakuwa hapa Il a ananipandisha, donné l'ordre qu'on commence à s'agenouiller devant moi. analeta oda banze Tout kunitwangia ce que je lui dis, il comprend. Yote kile namwambia ananyelewa. Certainement, c'est moi qui l'aime. Kweli kweli ni mimi ndio napenda. Alors, je dois lui proposer des bonnes choses. Napasi tu nimuoneshe. Yo, roi, c'est simple. Mfalme C'est lui que le roi aime. ule mfalme On doit anapenda. prendre les habits royaux, on le vêtit. Batabeba mavazi ya ufalme wanamuvika. On cherche le cheval royal, Banatafuta punda wa ufalme. on le soulève, on le place Na là-bas. wanamunyanyua hivi wanamtia. On prend la couronne royale, on le place Banabeba là-bas. kofia ya ufalme wanampa. Et après, Na kisha on prend une autorité du royaume. baadaye banabeba utukufu wa ufalme. Une personne qui a une grande autorité à part le roi. Ule mtu anakuwa na utukufu. Il tient la corde, Kutosha kwa mfalme. il va sur la place publique comme au niveau de la poste Yeye anababa kamba. Alina pafasi kama vile pa et posti il pale. commence à crier. Anaanza lalamika. C'est ainsi qu'on fait pour celui que le roi veut honorer. Hivyo banafanyia mtu ule C'est mfalme. ainsi qu'on fait pour celui que le roi veut hivyo honorer. banafia kufanyia mtu ule mfalme. Le roi dit, ah, tu es très intelligent. Mfalme anasema kweli uko na akili. Tu as bien dit. Uko na akili kweli. Tu vois tout ce que tu as dit là. Unajua vile tunafaa. Fais-le pour Mardoché qui est à la Wende porte. sasa na kuruhusu wende ukafanyia Que rien n'échappe à tout ce que tu avais. kitu hata moyo kisibaki kwa yoyote. Les biens que Mardoché avait fait depuis longtemps. Na vizuri vile Mardoshi alifanya. Aujourd'hui, il va en recevoir la récompense plus grande. Na leo hivi atapokea C'est comme ça. majibu yake Ne te mulele. gêne pas, frère. Ne dis pas non depuis que j'ai commencé à prier. Donc, maana Depuis que ndugu, j'ai commencé à faire du bien. usihuzunike Depuis... tangini N'arrête kuomba. pas, continue toujours. Usichoke mkono Un wewe jour, le endelea. livre des souvenirs sera Jua ouvert. kwamba siku moja Et kitabu tu cha verras la mafunzo différence entre toi et celui qui ne sert na pas Dieu. wewe utakuwa tofauti mkati. Même si le méchant est en train d'avancer, hata kama mkali yeye il va endelea. tomber. Ujue kwamba eko na mwisho yake. Et Dieu va l'humilier à tes pieds. Ujue kama Mungu atamshusha kabisa kwa Lui qui miguu yake. pensait tuer Mardoché, Yeye alidhania sema atamaliza c'est celui-là qui va faire de grandes choses pour yeye ndio Mardoché. anakuwa mpika parapanda juu ya Mardoshi. Et la loi ou la parole du roi n'était pas contestée à cette époque. Na ile sheria maneno ya mfalme hawezi kukanyanga kamwe mwile wa Il kizazi. devait le faire. Alipaswa itimiza. Et il est allé là-bas. Akaenda pale. Il appelle Mardoché, viens ici. Analita Mardoshi kuja hapa. Vous êtes toujours comme ça, vous quittez chez vous pour venir faire des désordres Uko ici. hapa pajwa kwa kunyang'anya mafasi ile watu wena zania wanakombania mtemuti hapo. Mardoché là, il devrait. Moi, si j'étais Mardoché, je devrais commencer à faire même des Kama mimi faire. nilikuwa Mardoshi nifia kuvuna pale. Ah, fais ce que le roi a dit. Afanya kile mfalme anakwambia. Où est mon problème? Sasa C'est jambo le roi langu. qui a dit. Wewe niko hii hapa mimi nafanya nini? Mfalme ndio anasema. Allez, les habits, il Ale lui met. wewe univike mavazi anavika. La couronne. Ale kofia. Allez, donne la tête ici Leta avec kwa une le- grosse tête. Ah, Même si tu m'insultes, Tumaka kichwa kako kale kampenga hata kama nichambua. mais tu vas faire ce que le roi Wewe a dit. teo utadimiza paka Et ile après, il est allé le faire circuler sur la place. na kisha anabama kunkamba. Anaanza C'est ainsi qu'on fait pour celui que le roi veut honorer. Analalamika. Ndio hivyo hivyo wanafanya. Quand Kwa il ule mfalme retourne anataka à la kunyanyua. maison, Wakati anarudi nyumbani Il dit à sa femme anaambia mke wake et à ses amis, na warafiki vous savez yake, ce qui m'est arrivé unajua aujourd'hui? kininifikia leo? Je viens de faire circuler Mardoché, Mimi nazungusha La sentinelle. yeye ule akuwa Les njamu. portiers. Ule njamu wa Je viens de l'habiller Mimi comme un roi namuvika vile vile et je mfalme. l'ai fait circuler sur la place Mimi publique. namzungusha Lubumbashi mzima Et ses amis lui ont dit, na warafiki yake wanamuelezea. j'aime bien cette parole. Asi napenda kabisa. Si Mardoché au pied de qui tu es tombé, Kama ni Mardoshi kumikuu kwake unaangukia. si Mardoché au pied de qui tu es tombé Kama Mardoshi kumikulu wenye unaangukia est un juif, alikuwa Myuda, tu ne tiendras pas. wewe hakupasi hata Tu kusimama. ne tiendras plus encore, tu vas tomber continuellement. Hakupasi kusimama kama ulipasi. Alors je peux changer. Hawezi kubadilisha. Si Mardoché
kama au Mardochée pied de qui tu es tombé, kumikulu kwenye est unaangukia un croyant du message. alikuwa muamini wa C'est ujumbe, une sœur de l'église. alikuwa dada wa C'est kanisa, un frère qui a cru le message. alikuwa kaka wa Tu ne anaamini tiendras ujumbe. pas. Wewe Tu verras la différence entre utaona celui qui kweli sert Dieu tofauti kwa na et celui qui ne le na sert kwa pas. wale kama wautumikie. Mon grand souci, Na sababu yangu c'est que tout le monde mawazo yangu iko kwamba watu wote puisse comprendre que Dieu a besoin de ton service. ameni wapate kuelewa kwamba Mungu anataka kazi Et yako. lorsque tu rends le service loyalement, Wakati utakuwa na kazi ya ufalme Dieu va te kweli récompenser. kweli, Mungu atakulipa. Dans Dieu mal compris, Mungu anasikiliwa mbaya. 23 juillet 61, Na musiku ya tatu paragraphe 112, écoutez le prophète. na mwile tarehe mwelewe na Je pourrais mchungaji m'arrêter par là pour ce soir. tasimamia hivi. Kwa hivyo hapa Voilà un défi pour tout homme. oneni ushiriki kwa mtu yoyote, Et si seulement j'avais le temps na kama tu nilikuwa wakati et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, na kazi ichukue kama maybe pane ya maandiko nifia kumitangazia. j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Nilipenda nimitangazie ushuda wangu wa Le témoignage qu'il veut donner ici, na ushuda alifia c'est sur le fait de payer les dîmes, ni pafasi ya kulipa le chekumi, fait de payer les offrandes. pafasi ya kulipa chekumi. Nous voulons voir la différence, Pia kona mais tofauti, payons nos dîmes et nos offrandes. tunalipa sadaka yetu na machekumi. Il dit, j'aurais le temps de vous donner le témoignage personnel là-dessus. Nilipasi kumpatia ushuda yangu peke yake Lorsque j'étais affamé, wakati nilikuwa na njaa que ma mère et mes siens étaient affamés, na wazazi wangu wote walikuwa na njaa et que mon père était malade, na baba yangu alikuwa mgonjwa. cependant j'ai prélevé d'abord mes dîmes. Ndio pale pale nikaanza mbele kuondosha mbele. Donc on le paye. yangu. Il a des dettes. Il a son papa malade. Il est affamé. Mais ce qu'il sort premièrement, c'est Dieu, la dîme. Anaripiwa hata mkuripiwa kwake eko na bazazi yake na njaa, baba yake mgonjwa, hata vile vile anatosha kwanza mbele chekumi. Il dit, cependant j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. ya kondosha mbele chekumi yangu na kukaburia Mungu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Na mulipasi kuona vyenye vilipasi pia. Jamais de ma vie, Kamwe maisha je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, siaonaka kaka wala dada, même si vous ne gagnez qu'1 $ par semaine, hata kama unawina 15 ya dola muwiki, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, na kama unaleta tu hata chekumi cha kumi ya ile maripo yako unatia nyumbani mwako, l'église où vous fréquentez, unatia mkanisa yenyewe unaleta unatoa. si Dieu ne bénit pas cela, Na kama Mungu asibariki ile tendo, traitez-moi d'hypocrite. na wewe msema Il mimi dit oui, nasema kweli c'est kweli, un défi lancé à n'importe qui. poa kabisa, inakuwa kasirani kene kusimamia kila yoyote. Et il dit, et tout chrétien, Anasema Mkristo yoyote, cela répond à la question. ile na Tout chrétien devrait payer la dîme, c'est exact. najibu kabisa kuswali, yasema Mkristo yote anapasi alipe chekumi. Bien-aimés frères et sœurs, Wadada na kaka, ce soir j'ai voulu partager avec vous ce petit sermon. hicho nilifia kukabulana kwa Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert utatazama pas. kweli kweli tofauti mkati ya wale wanatumikia Mungu na wala mtu. Si tu es en train de bien servir Dieu, Na kama kweli unatumikia Mungu, continue à le servir. endelea tu vile. Celui qui se moquera de toi, Na ule atakuchekea. ce n'est pas grave, avancez seulement. Haiko tu nguvu. C'est Wewe Dieu qui va endelea. te récompenser. Mungu yeye atakulipa. Dieu peut l'humilier d'une manière que tu ne peux pas t'attendre. Ndio kama Mungu anaweza kumshusha kabisa mnamna ile. Oh, il fait ceci pour qu'on le voie qu'il est gentil. Anafanya hivyo juu baona sema yeye ni mpole. Toi, continue à le faire. Wewe hata wanasema Dieu a besoin de ce service-là. Mungu analazimisha. Et c'est pour cela qu'il t'appelle chaque soir à venir dans sa maison. Anakuhitaji. Même si on disait quoi, hata wanasema nini? continuez à faire quelque chose. Endelea tu kufanya. Ne voyant pas un homme, Wewe usiamini mtu. mais toi tu vois Dieu. Wewe usione mtu, uona tu. Et le salaire qui vient de Dieu, il a toujours été bon. Na maripo yanatokea kwa Mungu ni kalaka. Un homme va te donner, il va aller te critiquer. Mtu binadamu atakabulia Mais anaenda kukusimama. Dieu, Mungu, quand il yeye, te donne, wakati c'est anakabulia une récompense. inakuwa malipo. Et il dit, Na je anasema, lui donne parce que je connais
qu'il a fait. namupatia juu kweli najua kenye nafaa. Même les enfants que vous avez là, Hata wa mtoto uko c'est nao. toujours Dieu qui vous donne. Ni mpaka Mungu ndio Et dans la anakupa. Bible, dans Psaume 127, Na muzaburi la Bible dit les enfants sont une récompense de la part de l'Éternel. 20:17 anasema watoto wanakuwa maripo kwa ajili ya Mungu. Et la récompense, on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Na maripo abapatiake mtu la C'est-à-dire tu as fait quelque chose et Ni c'est pourquoi wakati Dieu t'a donné les enfants. Ni wakati unatumikia Mungu ndio pale anakukaburia watoto. Alors cherche à comment gérer ces enfants, Sasa wewe tafuta namna gani à ya les faire kulinda wale élever selon la watoto. parole de Dieu. Na uwakomashe. À ce moment-là, vous verrez la différence Pale utaona tofauti entre celui qui a servi Dieu wale wanatumikia Mungu et celui qui ne l'a pas na servi. wale wamutumiki. Pour ce soir, que le Seigneur vous Kwa bénisse hii jioni richement. wa milele Mungu awabariki kwa utajiri. Veuillez vous mettre debout. Tusimameni mwima. Oui, mon frère, ma soeur. Dada na kaka, C'est très profond cette parole dont nous venons d'entendre ce soir. nakuwa ya uketo kabisa neno yenye tumetokea kusikiliza hivi. Défendons Dieu au temps convenable. Et Dieu vous défendra au moment de la détresse. Simamia Mungu mu wakati yenye inastahili na Mungu pia atakusimamia wakati C'est là ambao nous allons chanter un couplet de ces chants kwa vyote hivi tutaimbako mstari moja ya wimbo avec nos mains élevées, na mikono ya kunyanyua juu nos cœurs et nos âmes inclinés devant le Seigneur Jésus-Christ. na uso yako ya kuinamisha mbele ya mfalme Yesu Et tous Kristo. ensemble, nous allons avancer dans la prière, Kwa sisi wote tutachofea mbele ya maombi demandant miséricorde de notre na Seigneur. unalomba huruma kwa mfalme wetu. Miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner?
Parler à Dieu, créer une atmosphère
l'atmosphère de la prière autour de vous. Si vous voulez atteindre les dimensions, priez. Si vous voulez avoir du succès, priez. Si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, priez. Je voudrais que chacun crée une atmosphère de la prière tout autour de lui. La parole venait de nous dire que Dieu va marquer la différence entre nous qui le croient, qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je ne sais pas si vous êtes croyants ou pas. Ce sont des choses qui devraient révolter les véritables croyants et croyantes. Ce que vous traversez là, ce n'est pas votre destinée. C'est le diable qui amène les entraves dans votre vie. Refusez cette souffrance-là. Refusez cette maladie-là. Refusez cette situation-là. Vous êtes un fils de Dieu pour lequel Jésus est mort à la croix. Parle au Seigneur. Réclame la bénédiction et votre droit. Réclame la guérison et votre droit. Réclame la bénédiction et votre droit. Jésus-Christ est mort pour ça. Il a payé le prix pour ça. Réclame la bonne santé et votre droit.